Choisir d'affronter l'apocalypse pour l'hôte, faut-il activer le système de choix divin? De quoi s'agit-il? Après l'activation, tant que l'hôte fait un choix, il peut obtenir une récompense généreuse. Au début, tu pensais que c'était juste une blague de courte vidéo. Jusqu'à ce que ta belle voisine te plaque au lit. À ce moment-là, tu es complètement abasourdi. Tu dormais bien. Soudain, tu entends frapper à ta porte. Après avoir regardé à travers le Judas et vu que c'était ta voisine d'en face, tu ne te sens pas du tout en danger. Tu as ouvert la porte avec désinvolture. Mais dès que la porte s'est ouverte, elle a agi comme si elle voyait l'assassin de son père. Le visage déformé, elle s'est jetée directement sur toi, essayant de te mordre le cou. Qu'est-ce qui se passe? Biohazard, l'invasion des grands hommes, Oxinxin. Mademoiselle Oxinxin, reprenez-vous. Si ça continue, je vais appeler la police. Lâche-moi vite. En voyant sa tête se rapprocher de plus en plus de toi, tu rugis avec les yeux rouges. Tout en penchant nerveusement la tête sur le côté. Et à ce moment, une voix froide résonne dans ton esprit. Détection d'une crise de mortalité pour l'hôte, le système de choix divin est activé. Option 1. Abandonner la résistance, téléporter aléatoirement l'hôte dans un endroit sur à moins de 1000 mètres avec de la nourriture et de l'eau. Option 2. Se battre à mort pour obtenir une capacité spéciale aléatoire. En entendant cette voix soudaine, tu as tremblé de tout ton corps, puis tu as crié comme un fou. Je choisis 2. Je choisis 2. L'hôte a choisi l'option 2. Début du tirage au sort des capacités spéciales. Tirage réussi. Obtention de la capacité spéciale, arrêt du temps. Une voix mécanique et froide retentit, mais à ce moment-là, tu sentais que c'était le son le plus merveilleux du monde. Juste au moment où la bouche de Oxinxin était à une distance de ton cou. À moins d'un centimètre, tu as utilisé sans hésitation la capacité que tu venais d'acquérir. Alors que ta voix tombait, cette Oxinxin, qui était à l'origine folle et hurlante, est devenue comme une statue. Immobile, allongée sur ton corps. Tu t'es empressé de la renverser, puis tu as halté à plein poumon. Tout en prenant une corde et en l'enroulant 3 fois, tu as attaché Oxinxin. Après avoir annulé l'arrêt du temps, tu t'es effondré instantanément sur le sol comme si tu venais de courir un marathon. Ton cerveau te faisait atrocement mal. Après avoir retrouvé sa mobilité, Oxinxin a tordu son corps sauvagement, essayant de se libérer des chaînes de la corde. Sa bouche émettait encore des rugissements indistincts. Tu as résisté en t'asseyant et en la fixant avec vigilance. Pendant un moment, je ne savais pas quoi en faire, en écoutant le bruit autour de moi. Tu inspires profondément et décides d'abord de comprendre la situation à l'extérieur, alors tu te diriges lentement vers la fenêtre. Au moment où tu regardes par la fenêtre, tu te sens comme si tu tombais dans une cave de glace, le monde extérieur est déjà un enfer sur Terre, les rues sont remplies de bruit de course, il y a des humains et des zombies. Ils pourchassent frénétiquement ceux qui fuient encore, et une fois attrapés, ils mordent sans hésitation. En regardant la tragédie devant toi, tu restes silencieux. Ce n'était qu'une sieste. Mais à ce moment, tu as l'impression d'être séparé du monde. Tu te rétractes et tires les rideaux du salon avec désinvolture. Puis tu allumes la lumière, en regardant Oxinxin, ligoté et se débattant désespérément. Tu expires profondément, puis vas à la cuisine chercher un couteau à fruits. Bien que l'autre personne ait été la déesse dans ton cœur, en fin de compte, elle n'est qu'une étrangère, sans parler de son apparence actuelle. On dirait qu'elle n'a aucun espoir. Au lieu de la laisser vivre si douloureusement, il vaut mieux que tu l'aides à se libérer. Serrant les dents, tu places tes pieds de chaque côté de ses hanches, puis lèves le couteau à fruits dans ta main. Acquisition de la maîtrise de la connaissance, option 2, sauver des vies et soigner les blessés. Soigner Oxinxin, acquisition de la résurgence énergétique et vitale. La main qui était déjà sur le point de tomber. C'est de nouveau arrêté dans les airs. Tu regardes les 2 options devant toi et retombes dans l'hésitation. L'arrêt du temps est puissant, mais pas durable, il ne peut servir que d'atout. Et la maîtrise de la connaissance peut bien compenser ta puissance de combat, mais cette énergie vitale de résurgence te fait également vibrer le cœur. Après tout, en entendant le nom de cette énergie, on sait que c'est une capacité de soin. Personne ne peut garantir qu'il ne sera pas blessé, et personne ne peut garantir qu'il ne tombera pas malade, et en ce moment. Si une maladie survient, c'est fondamentalement une condamnation à mort. Donc, si tu as une énergie de soin, ta marge d'erreur sera beaucoup plus grande. Après avoir pesé le pour et le contre, finalement, ton regard se fige. Je choisis l'option 2, dis-tu fermement. Dès que les mots sont tombés. Une force étrange a instantanément afflué dans ton corps, et une autre puissante énergie a été maîtrisée par toi. C'est comme l'arrêt du temps, même si tu viens de l'acquérir, ton corps semble instinctivement avoir appris comment l'utiliser. Guérison. Justement, tu as du papier réactif maintenant. En raison de la résistance précédente et de quelques douleurs, vous n'avez pas trop hésité. Vous avez directement utilisé votre capacité sur vous-même, et avec la chute de l'ombre des fleurs, une masse de lumière verte sombre s'est allumée dans votre paume, puis vous avez senti tout votre corps comme si vous étiez immergé dans une source chaude.
La douleur sur votre corps a disparu à une vitesse étonnante. Je suis fatigué, quel blocage. Après avoir bougé vos membres, vous n'avez pas pu vous empêcher d'être impressionné par les puissants effets bénéfiques. À ce moment-là, Hawk 5 Saint, affecté par la grande puissance du système, avait également cessé de lutter. Ces vaisseaux sanguins noirs qui étaient à l'origine apparus sur sa peau se sont progressivement estompés. Reprenant cette peau blanche et tendre d'origine, les yeux d'un blanc cadavérique sont également progressivement devenus brillants, sombres, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir mal à la tête et de me sentir mal, car c'est dans un rêve. La personne Hawk 5 Saint, qui est devenue un zombie, n'a pas le souvenir de sa propre perte. Lorsque sa conscience est revenue, elle a seulement senti que tout son corps lui faisait mal. Juste au moment où elle voulait se lever pour manger plus tôt, elle a découvert qu'elle ne savait pas pourquoi elle était attachée. Et dans un endroit qu'elle ne connaissait absolument pas, enlèvement, vol, viol en réunion. D'innombrables affaires horribles qu'elle avait vues lui sont revenues à l'esprit en un instant. Hawk 5 Saint a recommencé à se débattre en un instant, mais par rapport à l'état de zombie précédent. L'effet de sa lutte à ce moment-là est évidemment insignifiant. Waouh. Elle voulait appeler à l'aide, mais comme sa bouche était remplie de plusieurs groupes, elle ne pouvait que faire des sons étouffés. Mais ce petit mouvement a suffi à attirer votre attention. Tu es réveillé. Calme-toi, les vertiges sont normaux, je vais te délier la bouche maintenant. Ensuite, je vais t'expliquer, sombre, salaud. Dépêche-toi de me relâcher, tu es un cambriolage par effraction, c'est un crime, je vais appeler la police pour t'arrêter. Au moment où vous avez entendu Hawk 5 Saint crier, votre visage a radicalement changé et vous vous êtes empressé de couvrir la bouche de Hawk 5 Saint. Ne crie pas, tu veux attirer tous les zombies, vous avez rugi à voix basse. Cependant, il était trop tard, un rugissement grave et un bruit d'impact lourd sont venus de l'extérieur de la porte. Merde, tu jures, Hawk 5 Saint a été, sous cette situation soudaine. Son visage était pâle, elle était sur le point de continuer à crier, mais l'instant d'après, elle a reçu une grosse gifle sur le visage. Le son clair a instantanément stupéfié Hawk 5 Saint, les larmes tourbillonnent dans ses yeux. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Dehors, il y a des zombies, si tu ne veux pas mourir, tais-toi. Tu regardes attentivement la porte, l'air nerveux. Hawk 5 Saint a été un peu sonné par cette gifle et a temporairement cessé de pleurer, mais son corps tremblait encore légèrement. Tu n'as aucune envie de faire attention à elle, mais tu attends à la porte, découvrant que les zombies à l'extérieur ne semblent pas frapper à la porte. Ce n'est qu'alors que tu as poussé un long soupir. La volonté des zombies semble être totalement aléatoire, donc beaucoup de gens dans ce bâtiment sont également devenus des zombies. Le cri de Hawk 5 Saint tout à l'heure a probablement attiré les zombies du bas de l'immeuble. En pensant à cela, tu lui as lancé un regard noir. Mais en voyant son apparence larmoyante, tu n'as pas pu t'empêcher de t'adoucir un peu. Oh, l'un mot, tu peux me lâcher? Tu es encore jeune, ne fais pas de bêtises. Tant que tu me laisses partir, je te garantis que je n'appellerai pas la police, vraiment, je le jure. Pleurer quoi? Et appeler la police? Viens, je vais te montrer à quoi ça sert maintenant d'appeler la police. Agacé par les pleurs de Hawk 5 Saint. Tu n'as pas non plus envie de lui donner plus d'explications, mais tu la traînes directement vers la fenêtre. Tu as vu? Tout à l'heure, tu étais comme ces choses en bas. Si je n'avais pas été rapide, on t'aurait déjà mangé. En repensant à ce moment critique, même maintenant, tu as encore un peu peur. Si tu n'avais pas soudainement réveillé le système, tu serais probablement mort si inexplicablement ici. En pensant à cela, tu ne peux pas t'empêcher de poser ton regard sur Hawk 5 Saint, en pensant à l'état actuel du monde. En repensant à ce qu'elle t'a fait auparavant, ton regard ne peut s'empêcher de devenir dangereux. Hawk 5 Saint n'est pas du tout consciente d'être ciblée. Elle est également en train de vivre un processus où ses valeurs sont brisées. Bien qu'avant, l'un mot ait déjà dit qu'il y avait des zombies, elle le considérait toujours comme des inepties. Mais la scène devant ses yeux la force à accepter cette réalité. Cette foule dense de zombies, leur visage hideux et cette scène sanglante. Tout lui fait ressentir une peur et un désespoir sans limite. Tu as vu? Maintenant, la police n'a probablement pas le temps de s'occuper de toi. Et ce n'est pas seulement à l'extérieur, il y a aussi beaucoup de zombies dans ce bâtiment. Si tu continues à faire du bruit pour les marquer, je n'hésiterai pas à te jeter dehors. Tu la menaces d'une voix faible tout en détachant les cordes sur le corps de Hawk 5 Saint. Pendant ce processus, elle semble avoir perdu son âme et te laisse faire ce que tu veux. En voyant cela, tu marmonnes secrètement. Est-ce que l'enfant a été effrayé? Je ne veux pas élever une poupée. Oui Shenla, l'un mot, qu'est-ce que tu fais? Hawk 5 Saint s'est étreinte les bras et a émis un son de douleur. Ensuite, en regardant ton regard, il y a un peu plus de peur. Bien que l'un mot ait dit qu'il l'avait ramené de zombies. Mais Hawk 5 Saint n'est pas encore tout à fait convaincu, après tout, il était une personne ordinaire auparavant, comment pourrait-il faire une telle chose? Selon elle, il est plus probable qu'elle ait été kidnappée chez elle, et que l'apocalypse se soit produite par hasard. Contrairement à la terreur de Hawk 5 Saint à ce moment,
tu te sens tellement bien en ce moment, c'est ça? C'est tout simplement merveilleux, surtout face à celle qui était autrefois ton idéal féminin. Si ce n'était pas la fin du monde, tu n'aurais probablement jamais pu faire une chose pareille de ta vie. Bien que ce ne soit que le premier jour de la fin du monde, tu sembles déjà en apprécier la beauté, option 1. Premier sang, transforme Oak 5 en ta femme, obtiens +2 en attribut de constitution. +2 en attribut de force, option 2, Lotus Western Région. Ramène Oak 5 dans sa propre chambre, obtient la maîtrise des armes à feu, +1 en attribut mental. Le choix revient, une voix merveilleuse résonne à nouveau dans ton esprit, tu ne sais pas ce choix. Comment il apparaît, mais d'après le moment où ces 3 choix sont apparus, tu supposes que c'est parce que tu as rencontré une certaine situation. Ou que tu veux prendre une décision, c'est alors qu'il apparaît, système? Qu'est-ce qu'un attribut? Quelle est ma propre valeur d'attribut? Une femme n'est qu'un accessoire de la force. Sa propre puissance est permanente. Conscient de ce fait, tu ne te soucies pas de Oak 5. Et tu t'empresses de demander au système dans ton esprit, et le système te donne rapidement une réponse, non. Ligne mot. Force, 6. Vitesse, 6. Constitution, 6. Esprit, 6. La limite humaine pour tous les attributs ci-dessus est 10. Compétences déjà acquises, arrêt du temps, résurrection de la vitalité. Après avoir tout compris, tu reportes ton attention sur les 2 options, la maîtrise des armes à feu. C'est vraiment trop inutile pour toi en ce moment. Tout le monde sait bien que la long country interdit strictement les armes à feu. Si tu choisis vraiment cela, tu n'obtiendras probablement pas d'armes avant un certain temps. Et cela n'améliorera pas beaucoup ta force. Quant à l'attribut mental, tu penses que cela devrait être lié au pouvoir surnaturel. Mais il manque actuellement des pouvoirs surnaturels offensifs, donc ce n'est pas très utile pour le moment. Mais les attributs de constitution et de force sont différents. Cela peut réellement augmenter ton niveau. Après l'avoir choisi, ta force et ta constitution deviendront toutes les deux 8. Je suis presque à la limite de l'humain. Je choisis l'option 1. Alors que le son et l'image s'estompent. Tu sens clairement que ton corps a encore subi des changements. Tu prends une profonde inspiration. Puis tu t'en soudains la main, prends Oak 5 dans tes bras et lui dis, sois ma femme. À partir de maintenant, je te protégerai. Oak 5 écarquille les yeux, son visage rempli d'incrédulité. Elle se débat en criant, lâche-moi. Espèce de fou. Sans te soucier de sa résistance, tu la portes, immobile, vers la chambre et la jettes sur le lit. Oak 5 recule avec horreur, les yeux remplis de larmes. Je t'en prie, ne fais pas ça. Lingmo, reprends-toi. La voix de Oak 5 tremble. Mais à ce moment-là, tu sembles ensorcelé, te rapprochant pas à pas. La suite. Les gens n'aiment pas me voir passer directement à l'acte. Lorsque tu rouvres les yeux, tu es réveillé par la douleur. Tu tournes la tête et vois une grande beauté aux yeux rougis, accroupie à côté de toi. Ses dents blanches et nacrées mordent férocement ton épaule, comme si elle voulait te manger vivant. Un claquement retentit dans la pièce lorsqu'Oak 5, souffrant, lâche prise. Tu presses l'arrière de sa tête et la plaques directement sur le lit. Qu'est-ce qui te prend de bon matin? Tu vas encore devenir un zombie, putain? En entendant tes jurons, Oak 5 ne réagit pas. Elle se contente de laisser couler ses larmes. La douleur qu'elle ressent lui fait clairement comprendre que tout ce qui s'est passé hier soir n'était pas un rêve. Ces 20 années de virginité ont disparu comme ça. Je te lâche. Calme-toi. Tu étais bien contente hier soir, non? Après tout, c'est la première femme de ta vie, et aussi ton amour secret d'avant. Par conséquent, bien que tu sois un peu blessé, tu parviens à peine à réprimer la colère dans ton cœur. Tu lâches Oak 5, mais elle ne se relève pas. Elle enfouit simplement sa tête dans l'oreiller. Sanglotant à voix basse. Son air pitoyable brise le cœur. Quant à toi, tu utilises tes pouvoirs pour guérir la blessure sur ton épaule. En voyant son état de détresse, tu lui caresses la tête et la consoles doucement, ça va. Ne pleure plus non plus. Puisqu'on en est là, sois ma femme en toute tranquillité. Tant que tu es prête à obéir sagement, je te jure que je peux te permettre de ne manquer de rien et de devenir la femme la plus heureuse de l'Apocalypse. En entendant tes paroles grandiloquentes, Aoxianxian ne put s'empêcher de ricaner intérieurement, elle savait clairement que l'autre n'était qu'une personne ordinaire. Comment une personne ordinaire pourrait-elle bien se protéger? Et comment pourrait-elle lui permettre de ne manquer de rien? En pensant à cela, elle resta calme. Pourquoi? Tu as dit, juste avec ça. Sous le regard incrédule de Aoxianxian, une lumière verte a brillé dans ta main, puis tu l'as posée sur elle. En peu de temps, elle découvrit avec étonnement que la douleur dans son corps avait disparu. Comme si tout cela n'avait été qu'une illusion. Nini, es-tu humaine? Lumière dans la paume. Et les changements dans son corps, cet écran qui dépasse la science, lui ont fait poser instinctivement cette question. Bien sûr, je ne fais qu'utiliser un peu de super pouvoir, maintenant il y a même des zombies. Ce n'est pas trop si j'ai soudainement un peu de super pouvoir, n'est-ce pas? En entendant tes mots. Aoxianxian ne savait pas quelle expression adopter pendant un moment, mais l'idée de chercher la mort dans son cœur. Et la haine envers toi,
ont inconsciemment dissipé la vigilance, en voyant une trace de délabrement dans les yeux de Hao Xiongxian, tu sais que l'autre devrait être presque résigné. Tant que je reste fort, l'autre ne pourra absolument pas échapper à ma paume, et... Ne t'inquiète pas, cet apocalypse peut être une catastrophe pour les gens ordinaires, mais pour nous. Peut-être que c'est aussi le paradis, qui sait, maintenant tout à l'extérieur n'appartient à personne, tant que tu le veux. Que ce soit de la nourriture, des produits de luxe coûteux, ou toute autre chose. Je peux t'apporter tout cela, et tout ce que tu as à faire est d'obéir en tenant les épaules de Hao Xiongxian. Tu l'as lentement attirée dans tes bras, et cette fois elle n'a pas résisté, sous ta séduction verbale. Elle semblait déjà imaginer sa belle vie future, ayant vu de nombreux films sur le thème de l'apocalypse. Et des romans, elle sait naturellement dans son cœur, en tant que femme, surtout une belle femme. Quelles conséquences terribles elle subirait si elle n'avait pas de force, et... Tu es une personne intelligente, je savais que tu comprendrais, viens. Appelle-moi Marie et écoute. En entendant tes mots, les oreilles de Hao Xiongxian sont immédiatement devenues rouges. En voyant cette apparence, tu n'as pas pu t'empêcher d'avaler ta salive, et en même temps, la voix du système dans ton esprit a également retenti. Option 1, la vie est courte. Gain immédiat, attribut de constitution +1, attribut de vitesse +1. Option 2, se renforcer. Sans pompe, sans redressements assis. Maîtrise de la boxe de niveau 8 acquise. Une autre option s'est déclenchée. Mes qualités physiques actuelles sont déjà bien supérieures à celles d'une personne ordinaire, mais je n'ai qu'une force brute. Je ne peux pas l'exploiter pleinement. Si je pouvais apprendre une technique de boxe, cela améliorerait absolument ma force. Bientôt, tu as pris une décision. Après tout, aussi belle que soit une femme. Ce n'est pas aussi bon que la force. Je choisis l'option 2. En raison de ta constitution, qui dépasse de loin celle d'une personne normale, tu maîtrises également ces deux exercices de fitness très facilement. Et la technique de boxe de niveau 8 apparaît également dans ton esprit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te couvres de sueur. Même si tu veux faire de l'exercice, tu ne peux pas commencer comme ça. C'est Hao Xiongxian qui arrive avec un bol de nouilles instantanées préparées. Et, n'est-ce pas pour te protéger? Après tout, seulement si je suis fort. Je peux garantir que ma belle femme ne sera pas intimidée, n'est-ce pas? Tu as la langue bien pendue. Le seul qui m'intimide, c'est toi, Xiongxian. Combien de nouilles instantanées il reste? Tu aspires tes nouilles de bœuf Kang Shifu. Tout en demandant à Hao Xiongxian. Il en reste 7 paquets, répond Hao Xiongxian. 7 paquets. Ce n'est pas beaucoup. Il est encore tôt. Je vais aller au supermarché en bas pour chercher de la nourriture, d'accord? Je ne sais pas si c'est parce que ma constitution est devenue plus forte. J'ai l'impression que ma quantité de nourriture actuelle est bien supérieure à ce qu'elle était. Ces 7 paquets de nouilles instantanées ne me suffiraient même pas pour 2 jours. Attendons encore un peu. Dehors, c'est trop dangereux. Peut-être que dans quelques jours, les autorités enverront des gens pour venir nous sauver. Économisons les 7 paquets de nouilles instantanées. Et nous pourrons tenir un certain temps. En entendant que tu voulais sortir, Hao Xiongxian a montré un air inquiet et effrayé. Il est clair qu'elle ne veut pas que tu prennes ce risque. Les autorités? Ce n'est pas que je ne crois pas aux autorités, mais dans la situation actuelle, j'imagine que les autorités elles-mêmes ont du mal à s'en sortir. Après tout, ce n'est pas seulement l'apocalypse qui se produit dans notre quartier, mais dans le monde entier. Xiongxian, sois tranquille, ton homme n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Si je dis que je ferai de toi la personne la plus heureuse de l'apocalypse, je ne me dédierai jamais. Attends mes bonnes nouvelles. Après avoir dit cela, tu as pris le couteau de cuisine et tu es sorti. Le couloir était imprégné d'une odeur de putréfaction, silencieux au point de donner la chair de poule. Mais heureusement, sur le chemin, je n'ai croisé aucun zombie. La porte du rez-de-chaussée était ouverte, et il y avait beaucoup de traces de sang sur le sol à l'extérieur. Il semble qu'un habitant, en s'enfuyant, a attiré tous les zombies hors du bâtiment. Cependant, en voyant ces traces de sang, le sort de cette personne ne doit pas avoir été très bon. Le supermarché est en face de ce bâtiment, de l'autre côté de la route. À ce moment-là, la route est jonchée de débris, de nombreux restes de corps et de véhicules abandonnés. Dans l'ombre des véhicules, tu peux clairement voir quelques zombies serrés sans but. Et juste au moment où tu observes les zombies, un zombie s'est soudainement retourné et t'a regardé droit dans les yeux. En voyant cela, ton corps s'est instantanément tendu. Mais juste au moment où tu voulais faire quelque chose, le zombie, comme s'il ne t'avait pas remarqué, s'est retourné. Ils n'ont pas de vision, donc ils doivent se fier à l'ouïe ou à l'odorat pour attraper leur proie. Tu as ramassé une pierre sur le sol, puis tu l'as lancée de toutes tes forces d'un côté de la route. Avec un bruit sourd, grâce à l'attribut de force de 8 points, la pierre a été facilement lancée à plus de 10 mètres. Elle a directement brisé la vitre d'une voiture hors d'usage. Le bruit du verre brisé n'était pas trop fort, mais il a réussi à attirer l'attention de ces quelques zombies. Et tu as profité de cette occasion pour courir vers l'autre côté de la route. Ce bâtiment n'est qu'à quelques dizaines de mètres du supermarché en face. En temps normal, une dizaine de secondes.
suffirait pour y courir. Mais maintenant, le sol est jonché de débris, ce qui entrave considérablement ta progression. Tu es obligé de zigzaguer entre les corps et les véhicules. Bien que tu aies essayé de minimiser tes pas, tu n'as pas pu t'empêcher de faire du bruit en courant. Les quelques zombies qui n'avaient rien trouvé ont entendu le bruit venant de ce côté et ont tous poussé des hurlements en se dirigeant vers toi. Va te faire voir. En voyant un zombie déjà à portée de main, tu as soudainement donné un coup de pied direct. Tu as utilisé la force du Bajikan dans ce coup de pied. De plus, avec l'ajout de l'attribut de force de 8 points, tu as directement envoyé le zombie valser à 2 mètres. En voyant le zombie se débattre pour se relever, tu n'as pas continué à l'achever, mais tu as couru de toutes tes forces en direction du supermarché. Arrivé à la porte du supermarché, tu as constaté que la porte était fermée. À ce moment-là, tu as vu à l'intérieur un jeune homme portant des lunettes et un uniforme d'employé. Regardant avec horreur, ouvre la porte, ouvre-moi vite la porte, je sens que les zombies derrière moi sont sur le point de me rattraper. Tu frappes à la porte avec impatience, mais l'électricien, après avoir entendu tes paroles, révèle un regard furieux. Dégage, ne ramène pas les zombies, dégage vite. Putain de merde, tu as une expression féroce sur ton visage, juste au moment où tu t'apprêtais à faire quelque chose. Les options réapparaissent. Option 1, la fuite est primordiale. Fais immédiatement demi-tour et pars, obtiens l'attribut de vitesse plus 2 compétences. Profond comme la nuit, option 2, tout est à moi. Démolis la porte, pille de force la nourriture, obtiens l'attribut de force plus 2. Compétence, espace de stockage. Est-il encore nécessaire d'hésiter? Une expression solennelle apparaît sur ton visage, puis tu concentres ton énergie dans ton dentian et prends une posture de Bajikan. En même temps, tu murmures dans ton cœur, je choisis l'option 2. Avec un bruit sourd, c'est comme si un tonnerre de printemps explosait sur un terrain plat. Ensuite, sous le regard incrédule de cet électricien, tu lances un coup de poing. On voit alors des fissures denses apparaître instantanément sur cette porte en verre spécial. Avec un craquement, un autre coup d'épaule en fer, et finalement le verre se brise complètement. L'électricien à l'intérieur te voit secrètement. Tremble sans cesse. Tu ne lui prêtes pas attention, mais tu poses ton regard. Sur cette rangée de collations et de boissons sur l'étagère, tout est à moi. Tout est à moi. Tu écartes les bras et agites, et tu ramasses directement la nourriture et l'étagère. Tu ranges tout dans l'espace de stockage. En quelques secondes, tout dans le supermarché est emporté par toi. L'électricien qui regarde cette scène a l'air d'avoir vu un fantôme. Tu jettes un coup d'œil à l'électricien, le visage plein de colère, mais n'osant pas réagir. Et tu regardes les zombies qui bloquent déjà l'entrée du supermarché et sont sur le point d'entrer. Puis, avec un visage impassible, tu te diriges vers la porte. Au moment où la main du zombie est sur le point de te toucher, tu utilises sans hésitation ton plus puissant pouvoir surnaturel, l'arrêt du temps. Tu sais que tu ne peux pas tenir longtemps. Donc, il n'avait pas l'intention de les tuer, juste de repousser les zombies. Afin de pouvoir sortir et atteindre un endroit relativement sûr. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu as désactivé tes pouvoirs, et les zombies, retrouvant leur mobilité, se sont précipités dans le magasin. La seconde suivante, sept cris extrêmement misérables ont retenti, ignorant les cris derrière toi. Tu as couru vers ta maison, montant les escaliers d'une traite. Tu allais sortir ta clé pour ouvrir la porte. Quand la porte s'est ouverte d'elle-même, suivie d'un bras aussi blanc que du jade, qui s'étendait derrière la porte et t'a tiré à l'intérieur. Waouh. C'est génial, c'est vraiment génial. Je pensais que tu, portant ton corps. Oxinxin pleurait à chaudes larmes. Elle venait de voir par la fenêtre que tu étais bloqué dans le magasin par les zombies. À ce moment-là, elle a eu l'impression que le ciel s'effondrait. C'est aussi à ce moment-là qu'elle a réalisé que cet homme est maintenant le plus important pour elle. D'accord, d'accord. Tu pleures comme un petit chaton. Je t'ai dit que ton homme n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Tu as tapoté le dos de Oxinxin. La consolant doucement, le sourire au coin de tes lèvres ne s'arrêtait pas. Pas mal, vraiment pas mal. Le sentiment d'être inquiet pour toi. Lingmo, ne sort plus à l'avenir. Attendons sagement. Le sauvetage, d'accord? Si la nourriture n'a pas été rapportée, tant pis. L'important, c'est que tu sois revenu. En voyant ton sac à dos à moitié vide, Oxinxin a inconsciemment pensé que tu avais échoué. Et regarde-toi, tu ne crois même pas en la force de ton mari. Tu dois être puni. Tu as pincé la joue douce de Oxinxin, faisant semblant d'être mécontent, puis, sous le regard larmoyant de Oxinxin, tu as agité la main. On a entendu un bruit sourd, et une étagère remplie de nourriture est apparue comme par magie dans le salon. Lingmo, ceci. Oxinxin avait la bouche légèrement ouverte. Comme si elle pouvait avaler un œuf. En voyant le regard d'adoration de Oxinxin, tu as de nouveau agité la main. Puis, un réfrigérateur rempli de boissons est également apparu dans le salon. Ouvrant la porte du réfrigérateur, tu as pris un Coca-Cola glacé. Tu as levé la tête et pris une gorgée, puis tu lui as fait un clin d'œil. Alors, qu'est-ce que tu en dis? N'as-tu rien à dire à ton mari? Après un bref silence,
Hawk 5-5 s'est soudainement avancé. Puis mordant sa lèvre, comme un serpent venimeux capturant sa proie, elle te regarde, quel secret caches-tu encore? Cette demoiselle va absolument tous les découvrir. Tu es sûr de toi? Alors, laisse ton mari voir ta détermination. Oser me déclarer la guerre et tout simplement surestimer ses forces. Une demi-heure plus tard. Mon chéri, repose-toi bien. Le dîner sera prêt dans un moment. D'accord, alors merci ma chérie. Tu acquiesces et regardes Hawk 5-5 entrer dans la cuisine. Puis tu t'allonges sur le canapé et ouvres ton panneau d'attributs personnels. Nom. Ligne mot. Force. Vitesse, constitution, cicatrice. Esprit, pouvoir spécial, arrêt du temps. Résurrection de la vitalité. Cicatrice. Stockage spatial. En regardant ton panneau, qui est devenu un peu plus luxueux, tu acquiesces légèrement. C'est juste que les attributs de vitesse et d'esprit sont un peu faibles. Avant d'obtenir un puissant pouvoir d'attaque, tu n'as pas vraiment besoin de l'attribut d'esprit. Mais la vitesse est différente. Comme on dit, en matière d'arts martiaux, il n'y a rien d'indestructible, seule la vitesse est imparable. Si tu es rapide, même si tu rencontres des ennemis que tu ne peux pas battre à l'avenir, tu pourras t'échapper facilement. Et, je ne sais vraiment pas quelles sont les conditions de déclenchement des options. Sinon, j'ajouterai quelques points de vitesse à n'importe quel prix. Tu tires discrètement la langue. Le moment de déclenchement des options est trop aléatoire. Tu ne veux pas simplement attendre que le lièvre se cogne à l'arbre. De toute façon, maintenant que la nourriture et l'eau sont abondantes, et que je m'ennuie, autant faire un entraînement de base. C'est l'occasion de me familiariser avec ma condition physique actuelle, qui a beaucoup changé. Cela peut aussi éviter de blesser Hawk 5-5 lors des bas amoureux si je ne maîtrise pas ma force. Mais compte tenu de ma vitesse d'amélioration actuelle, je suppose que Hawk 5-5 ne pourra pas le supporter longtemps. Devrais-je aller sauver de nouvelles beautés? Sinon, je souffrirai, et elle souffrira aussi. En pensant à ça, tu es encore plus impatient de la vie future. Alors tu soulèves le canapé sous tes fesses et commences à faire des squats. Bientôt, tu as fait 300 squats. Tu ouvres péniblement le panneau d'attributs et constates qu'aucun de tes attributs n'a changé. En voyant cela, tu ne montres aucun regret sur ton visage. Après tout, c'est une question de persévérance. Comment pourrait-il y avoir une amélioration en faisant simplement une série comme celle-ci? Pourquoi ne pas aller dans une salle de sport demain pour faire des achats? Si j'avais du matériel d'entraînement professionnel, cela devrait être plus efficace. Ce serait encore mieux si je pouvais ramener une belle coach. Le jour, elle me ferait travailler, et le soir, moi. Mon chéri, tu es incroyable. Tu peux soulever des choses aussi lourdes et faire autant de squats. C'est Hawk 5-5 qui sort de la cuisine avec le dîner qu'elle a préparé. Bien qu'elle appelle ça le dîner. Ce ne sont en fait que des aliments végétariens. Tu aspires une bouchée et avales les nouilles dans le bol en 2 temps 3 mouvements. Avant même que tu n'aies pu parler, Hawk 5-5 a pris le bol vide et te l'a rempli à nouveau. Chérie, mange plus, tout dans la maison dépend de toi. Hawk 5-5 a ajouté une cuisse de poulet dans ton bol, puis t'a souri tendrement, en regardant l'attitude explosive de Hawk 5-5. Cela t'a immédiatement rendu joyeux, c'est vraiment génial, si ce n'était pas pour cette fin du monde. Comment une femme aussi bien pourrait-elle être à toi, mais maintenant, ce que tu voulais autrefois et que tu ne pouvais pas obtenir. Tu peux tout avoir, chérie, réveille-toi, le jour se lève, le matin. Tu es réveillé par la voix douce de Hawk 5-5, en regardant Hawk 5-5, jeune, belle et intéressante, et populaire, qui te sourit légèrement. 5-5, tu es si belle. Chérie, ne te moque pas de moi, va te laver rapidement. Je vais te préparer le petit déjeuner et dit Hawk 5-5, le visage rouge, après 2 jours passés ensemble. Hawk 5-5 s'est complètement soumise à toi, que ce soit psychologiquement ou psychologiquement, elle est complètement conquise. Ce n'est pas qu'elle dit des bêtises, elle a même l'impression que si tu n'avais pas un pouvoir de guérison, elle finirait par mourir tôt ou tard. Alors, pendant la nuit de repos d'hier, elle a proposé activement d'augmenter les efforts pour perdre du poids. Et à cela, tu as naturellement acquiescé avec joie, après avoir mangé le petit déjeuner. Tu as embrassé le front de Hawk 5-5, puis tu es sorti sous son regard inquiet. Le système de choix doit réagir lorsque tu rencontres certaines choses. Si tu restes à la maison toute la journée, alors dans cette fin du monde, quand pourras-tu devenir fort? Alors tu as décidé de quitter le quartier aujourd'hui et d'aller chercher du matériel de fitness à l'extérieur. Au passage, regarde s'il y a des gains inattendus, en arrivant en bas, contrairement à hier. La porte en bas est bloquée, divers placards, tabourets, etc., entassés en désordre. Bloquant la seule sortie de cet immeuble, il semble que ce soit l'œuvre d'un survivant de l'immeuble. Cela consolide leur sécurité, mais ce n'est pas si amical pour toi, tant pis. Considère ça comme un exercice physique, tu as soupiré, juste au moment où tu t'apprêtais à enlever ces débris. Soudain, une notification a retenti dans ton esprit, option 1, dégager la route. Enlever tous les débris, obtenir une compétence, force brute. Option 2. Respecter les résultats, renforcer les débris, obtenir une compétence, discrétion.
Effectivement, sortir n'est jamais une mauvaise idée, en regardant les options familières devant toi. Le coin de tes lèvres se relève sans que tu puisses t'en empêcher. Pas encore sorti et déjà 2 options possibles. Ensuite, tu poses ton regard sur ces 2 options. Force du taureau, d'après le sens littéral, devrait être un pouvoir qui renforce la force. Après utilisation, il devrait augmenter considérablement la force par rapport à la force maximale d'un humain. En choisissant cela, j'estime que je deviendrai presque un char humanoïde. Ce pouvoir est très bon. Très simple et pratique. Donc, je choisis taureau. Tu fais un choix sans hésiter. Ensuite, tu trouves une pièce avec une porte grande ouverte et tu en sors une table basse que tu jettes à la porte. L'instant suivant, un nouveau pouvoir est maîtrisé par toi. Virtualisation. Tu utilises ce nouveau pouvoir avec impatience. Ensuite, tu marches soudainement à grands pas vers la porte, mais au moment où ton corps est sur le point de toucher ces débris, tu les traverses directement comme un fantôme. Bordel, ce pouvoir est puissant. Mais il consomme beaucoup. À l'extérieur de la porte, tu restes immobile et te reposes un moment. Jusqu'à ce que ton cerveau étourdi soit clair, tu te diriges vers le garage. Il semble que l'attribut mental doit également être amélioré dès que possible. Effectivement, peu importe la spécialisation, il faut un développement complet. Arrivé au garage souterrain, l'endroit est complètement en désordre. Divers compartiments de voitures se sont percutés. Dans certains compartiments, il y a encore des cadavres humains. Boum boum boum, dans l'espace vide. Le bruit de tes pas est très clair. À peine quelques pas, ce garage autrefois calme est rempli de rugissements. L'instant suivant, plusieurs zombies sortent de divers coins sombres. Ensuite, ils se précipitent vers toi comme s'ils voyaient leur propre père. Et 5. Parfait pour s'entraîner. Tu renifles froidement et ton regard devient instantanément extrêmement vif. Ensuite, les pieds écartés, légèrement accroupis, tu prends la position de départ du Bajikan. Ensuite, ton corps est comme l'éclair et tu te précipites vers les zombies. Poum 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 poum. Des coups consécutifs répondent dans le garage. Ces zombies, sous tes puissantes offensives, perdent rapidement leur vie. Tu reprends ta position, ton souffle est légèrement essoufflé. Après avoir légèrement secoué le sang sur tes mains, tu vas sur le côté et tu trouves ta petite moto qui a survécu par chance. Enfin, on entend le bruit du moteur. Ta silhouette disparaît rapidement dans le garage. Tu conduis la moto sur la route. Et derrière tes fesses, des dizaines de zombies infatigables suivent de près. Certains sont largués en cours de route. Il y a aussi de nouveaux venus, bref, c'est tout un groupe noir. Et suivez, regardez cette route, comment allez-vous suivre? J'ai travaillé comme livreur pendant un certain temps, je connais une petite route spéciale. Cette petite route suffit à peine pour qu'une moto passe. Juste à temps pour semer ces zombies derrière. Soudain, vous tournez brusquement le guidon et vous engagez dans cette petite route étroite. Les zombies suivent de près, mais à cause de la compétition, ils s'empilent les uns sur les autres et bloquent l'entrée. Après être sorti de la petite route, vous vous arrêtez dans une rue relativement calme et descendez de la moto. Vous retirez la clé et la cachez dans un coin. Le centre-ville n'est pas loin devant. C'est Tiané, l'endroit avec le plus de bâtiments économiques et la plus forte densité de population. Et les zombies là-bas sont aussi les plus nombreux maintenant. À la périphérie, je conduis une moto pour chasser les zombies. Mais ici, vous n'avez pas envie de chercher des sensations fortes. Si vous êtes encerclé par des centaines ou des milliers de zombies, avec votre force actuelle, il est absolument impossible d'échapper à la mort. Il y a pas mal de salles de sport dans ce coin. Si je me souviens bien, la plus proche d'ici devrait être dans cette direction. Puisqu'il s'agit du centre-ville, c'est aussi l'endroit le plus endommagé après l'épidémie de zombies. Il y a partout des ruines et des cadavres qui dégagent une odeur nauséabonde, mais comme ces quelques bâtiments emblématiques ne sont pas tombés, il est donc très facile pour vous de discerner la direction approximative. Mais si seulement il y avait une carte. Alors que vos paroles se terminent, une invite retentit dans votre esprit en même temps. Option 1. À des cartes, planifier un itinéraire approprié pour atteindre la destination, obtenir un pouvoir surnaturel. Radar biologique, une carte détaillée de la ville de Tiané. Option 2. Prenez-le simplement et trouvez la destination avec votre intuition. Obtenez plus 3 en attribut mental. Plus 2 en attribut de constitution, plus 2 en attribut de vitesse. Bordel, c'est génial. Voyant cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de crier intérieurement, votre système est trop attentionné. Tout à l'heure, je disais que ce serait bien d'avoir une carte. Voici directement une carte, et en plus, un pouvoir surnaturel est offert. Je choisis l'option 1. Les mots terminés, vous sentez immédiatement que vous avez acquis un nouveau pouvoir surnaturel. Cela devrait être le soi-disant radar biologique. Ensuite, vous tendez la main et une carte apparaît de votre espace de stockage. Mais quand vous l'ouvrez, vous êtes choqué en regardant la carte. Cette carte indique non seulement l'emplacement de chaque bâtiment, mais aussi où se trouvent les blocages et les routes. Habituellement, elle les affiche tous en un coup d'œil. C'est vrai, ce n'est pas une carte ordinaire.
mais plutôt une véritable carte qui change automatiquement en fonction des changements de style Tianet. L'utilité du système est incroyable. Vous n'avez rien à dire. De toute façon, c'est génial d'avoir une carte aussi incroyable. Vous avez rapidement trouvé le chemin le plus court vers le centre de remise en forme Yujian. La planification est terminée. Vous avez pensé et utilisé votre nouvelle capacité, le radar biologique. La seconde suivante. Un point lumineux circulaire vert est apparu automatiquement dans votre esprit. Le point lumineux circulaire était rempli de petits points denses. Le rouge est le plus nombreux, suivi du jaune. Selon le système, vous savez que le rouge représente les zombies et le jaune représente les humains non infectés. Avec une carte de haute technologie pour scanner, vous avez facilement contourné les grands rassemblements de zombies. Occasionnellement, vous en rencontrez quelques-uns que vous ne pouvez pas contourner. Vous les avez également facilement résolus. Bientôt, vous êtes arrivé à la salle de sport. Grâce au radar biologique, vous avez découvert que dans la salle de sport, il y a quelques zombies qui errent et 5 humains se cachent dans le débarras de la salle de sport. On dirait qu'ils ont été forcés d'y aller par les zombies. Et pour faciliter les achats plus tard, vous avez abattu ces zombies en passant. Quant aux quelques humains cachés dans le débarras, vous n'êtes pas d'humeur à jouer les bons samaritains et à les emmener. Dans le monde apocalyptique, la nature humaine ne résiste pas à l'épreuve. Peut-être que vous les avez sauvés. Frère, merci de nous avoir sauvés. L'homme s'appelle Liu Jun. Il est le propriétaire de cette salle de sport. En entendant cela, vous vous êtes arrêté et avez dit sans vous retourner. Je ne suis pas là pour te sauver, c'était juste pratique. Liu Jun et les autres se sont regardés avec perplexité. Ne sachant pas quoi dire. Arrivé à la zone d'équipement de la salle de sport, vous avez pensé directement activer la capacité spéciale pour mettre ces équipements de fitness dans l'espace de stockage. Votre capacité spéciale a un espace d'environ 10 mètres. La plupart des étagères de nourriture que vous avez stockées auparavant ont été placées chez vous. Par conséquent, il n'y aura pas de situation où vous ne pourrez pas les rangers. Les gens dans le débarras ont entendu le bruit à l'extérieur. Ils ont également regardé avec curiosité. Mais dès qu'ils ont regardé, ils ont vu cette scène. Pendant un moment, plusieurs personnes ont ouvert la bouche. Ils ont été choqués sur place. À leurs yeux, cet homme ne faisait que se déplacer. Se déplacer sans cesse entre les différents équipements. On a vu tous les équipements de fitness disparaître. Et de l'autre côté, après avoir fait un tour, à part ceux qui étaient tachés d'eux. À l'exception des équipements tachés de sang et de chair pourrie, vous avez tout vidé sans en laisser un seul. Voyant qu'il est encore tôt. Réfléchis un peu, prépare-toi à retourner dans la rue commerçante voisine pour faire d'autres achats. Frère, tu sors de la réserve? Le visage de Liu Jun et des autres était rempli. Ils savaient d'un coup d'œil à quoi servait l'entrepôt. C'est tout simplement la meilleure compétence de survie. Il suffit de trouver un centre commercial et un endroit sûr. Sans parler d'autre chose, je peux vivre facilement quelques décennies. Une si bonne opportunité. Ils ne veulent surtout pas laisser leurs femmes s'enfuir. Dites, vous êtes le patron ici? Quoi, vous voulez que je paie? Vous avez vu sur ses vêtements? Le logo de Yujian Fitness Management, et comme les autres sont centrés sur lui, il n'est pas difficile de deviner son identité. Non, 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 mon frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est la fin du monde maintenant, ces choses ne valent plus rien. De plus, vous venez de sauver quelques vieux frères, prenez ce que vous voulez, comme vous voulez. Le visage de Liu Jun était rempli de sourires, mais il se demandait comment se rapprocher de l'homme. Frère, vous voyez, c'est le destin que nous nous rencontrions en cette fin du monde. Pourquoi ne pas nous emmener avec vous? Tout le monde peut s'entraider. Liu Jun a dit en sondant. Vous avez ricané. Vous emmenez avec moi? Pourquoi le ferais-je? Quels avantages pouvez-vous m'apporter? Une femme grande et au visage délicat s'est levée. Nous pouvons vous aider à collecter des fournitures. De plus, nous avons tous une certaine capacité de combat. La femme s'appelle Li Jiaxin et est coach privé dans cette salle de sport Yujian. Vous leur avez jeté un regard dédaigneux. Laissez tomber, vous pensez que je manque de fournitures? De plus, il est plus pratique pour moi d'agir seul. En entendant ce que vous avez dit, Li Jiaxin était aussi un peu sans voix. Oui, l'autre partie a même le loisir de venir ici pour collecter du matériel de sport. Comment pourrait-il encore manquer de fournitures? Mais vous, je peux vous emmener. C'est ce que vous avez dit en vous retournant. La femme en face de vous a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Son apparence n'est pas aussi belle que celle de Hoxingxin. Mais elle est aussi du genre agréable à regarder, au moins elle peut obtenir un score de 80. Et comparé à Hoxingxin, l'autre partie a aussi un avantage extrêmement important, c'est sa silhouette. Une taille d'environ 1m70. Combinée à sa silhouette galbée, elle peut aussi être qualifiée de bombe. De plus, sur son corps, encore vêtue du même débardeur de sport. N'est-ce pas exactement la belle coach que je voulais? Li Jiaxin s'est pointé du doigt. Le visage plein d'incrédulité. Pourquoi moi? Un sourire mauvais étirait légèrement le coin de tes lèvres. Parce que tu es plutôt jolie et que ton corps me plaît. Viens avec moi. Être ma femme est toujours mieux que de vivre ici dans la peur. Extrêmement mauvais et fort.
En regardant ton regard plein d'agression, le visage de Li Jiaxin est instantanément devenu pâle. Elle a dit avec colère. Pour qui me prends-tu? Je ne partirai pas avec toi. Non. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas nous emmener? Tant pis. Nous n'avons pas besoin de ça non plus. Un jeune homme baraqué est sorti en criant. Le jeune homme s'appelle Xiaoli, et il est aussi coach dans cette salle de sport. Elle était déjà mécontente que tu attires tous les regards dès ton arrivée. Et puis, en entendant que tu voulais seulement emmener Li Jiaxin. Elle n'a pas pu se retenir. Elle aimait secrètement Li Jiaxin, mais à cause du statut disparate des deux. Elle n'avait jamais osé exprimer ses sentiments. Mais maintenant, c'est différent. Tout est remis à zéro. Elle pourrait bien être capable de la transformer en sa femme. Juste à temps, je vais profiter de cet idiot pour gagner des points de sympathie. Elle lui a jeté un coup d'œil, s'est excusée auprès de l'autre partie et s'est retournée pour partir. Obtention d'un bonus de 2 en vitesse. Bonus de 2 en attribut mental. Maîtrise de la conduite. Option 2. Un melon forcé n'est pas sucré, mais le système peut ignorer la volonté de l'autre partie et emmener Li Jiaxin de force. Obtention d'une compétence, peau d'acier. TCH. À la base, je voulais partir, mais le système me force à jouer le méchant. Mais, j'aime ça. Tu as souri en coin et as choisi l'option 2 en silence. Au début, en voyant que Li Jiaxin n'était pas d'accord, tu t'en fichais. Ce n'était qu'une femme. Dans cet apocalypse, il y en a autant qu'on veut. Mais puisqu'il y a une récompense supplémentaire, c'est différent. Femme, considère-toi chanceuse. N'est-ce pas? Et si je voulais absolument l'emmener? Coupé. Essaie. Je reste immobile. Laisse-moi recevoir ton coup de poing. En regardant la différence de corpulence entre l'autre personne et toi. Li ne t'a absolument pas pris au sérieux, mon pote. Tu es riche? Alors je ne vais pas me gêner. Tu lèves lentement le poing, sans utiliser toute ta force. Mais en y ajoutant une capacité que tu viens d'acquérir, le durcissement. Tu murmures dans ton esprit. Durcissement. Instantanément, une couche d'éclat métallique recouvre ton poing, dégageant une aura terrifiante. Attends. Li a remarqué ce changement. Elle a été surprise. Elle voulait parler, mais il était trop tard. On a seulement entendu un crack. Ses côtes se sont instantanément brisées et elle s'est envolée comme un cerf-volant dont le fil est cassé, s'écrasant lourdement contre le mur. Puis elle a glissé vers le bas et n'a plus bougé. Silence de mort. Tout le monde était silencieux. On aurait entendu une épingle tomber. En regardant Li gisant sur le sol, entre la vie et la mort, tout le monde avait la bouche si grande ouverte qu'on aurait pu y mettre un œuf. Un homme musclé d'un M90 et de 100 kilos a été vaincu par une personne presque 2 fois plus petite que lui. Est-ce encore un humain? Ne serait-ce pas un assassin déguisé en femme? En pensant à cela, la peur se lisait dans les yeux de plusieurs personnes. Elles ont reculé de quelques pas, comme si cela pouvait leur apporter un peu de sécurité. Tu as réfléchi? Tu viens avec moi ou pas? Bien sûr. Même si tu ne veux pas, ça ne sert à rien. Je ne te donne pas le droit de refuser. Ta voix glaciale retentit, comme un jugement venu des profondeurs abyssales, faisant frissonner tout le monde présent. À leurs yeux, tu es encore plus terrifiant qu'un zombie. Plusieurs hommes adultes étaient terrifiés à mort, alors inutile de dire ce que ressentait Li Jiaxin, que tu fixais du regard. Si l'autre pouvait effrayer quelqu'un, il suffit de voir Li par terre, sans un souffle, pour comprendre. Patron, Li Jiaxin a tourné son regard vers Liu Jun, espérant qu'il puisse intercéder en sa faveur. Bien que cet homme semble puissant et doté de capacités, son comportement ne laissait pas présager qu'il soit une bonne personne. Il ne voulait absolument pas partir avec lui, mais il a vite été déçu.